3, 2, 1. Allez, top départ. Allez, c'est parti. Là, ça va être un départ tranquille, dans le calme, où il faut se poser, où il faut gérer son temps. L'effort va être très long. Donc gérer son effort, gérer son alimentation, gérer les imprévus. Ce qui fait les Coupes de France, sur les Coupes de France, ça dure 1 heure, mais c'est plus intensif en fait. Et puis bon, c'est avec du monde. Au départ, en fait, c'était plutôt une version équestre qui s'appelle le Sentier des Contrebandiers. Et puis la personne qui a dessiné le parcours, elle s'est rendue compte que ça pouvait être aussi adapté pour faire du VTT. 8000 de dénivelé positif, c'est énorme. À savoir qu'il venait souvent dans le Pays Basque pour les préparations de Coupe de France, Championnat de France et tout ça. Donc il a fait des bouts de toute cette traversée. Pendant le confinement, par manque de défis, par manque de compétition, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de recoller tous ces petits bouts de la grande traversée du Pays Basque que je connaissais pour la faire d'une seule traite, en une seule étape. Il se l'est décidé tout seul. Cette idée de se dire, je peux pas faire de compète, j'adore faire du vélo, alors je me mets un challenge, je serai le premier à faire quelque chose. Et je me dis que venant d'un jeune de 18 ans, c'est vraiment joli, quoi. Tout va bien? Nickel, ouais, c'est top. Merci les gars. Allez, à tout à l'heure. Après Saint-Jean-Pied-de-Port, je suis réellement rentré dans le vif du sujet. Un premier longue bosse dénivelé avec un portage sur la fin, tellement c'était raide. Donc là, on rentrait vraiment dans la difficulté du parcours. Départ de céréales, j'en ai sur moi ou pas? Ton père a dû en mettre normalement, ouais. C'est vrai que ce quad-là, il m'a un peu surpris. Il descendait assez vite et je l'ai entendu de loin quand même, donc j'ai pu anticiper ça, mais c'est vrai qu'il faut rester vigilant tout le temps. J'ai récupéré 30 minutes entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Eurepel, donc voilà, le rythme était bon et c'était vraiment agréable. Dans un virage sur la route, Ouais. j'arrivais bien vite. J'étais sur vraiment les derniers crampons du côté, j'ai senti la roue partir là. Ouah. Au col d'Ispegui, j'ai un peu souffert, quoi. Voilà, j'ai manqué d'énergie, j'avais faim, j'avais soif, j'avais plus rien dans mon sac. Il a un gros problème, l'alimentation, des fois, il n'arrive pas à gérer comme il faut. Donc il pense qu'il mange suffisamment et qu'il boit suffisamment, et en fait, non. Je prends le temps de bien me ravitailler, je sais que j'ai une descente d'une demi-heure qui va bien être traumatisante jusqu'à Baïgori, mais c'est hyper sympa. Je sais qu'il y a mon entraîneur, il y a toute l'équipe qui m'attend là-bas en bas, donc voilà, ça me tarde de descendre à bloc. Ah, je suis là-bas. Ah putain, ça va être la merde, il y a des fougères. Tu sais, c'est le petit dont je t'ai parlé, qui fait la traversée du Pays Basque. Il arrive là, quoi. Il arrive là.
Allez, ça va mon Ted? J'ai pris un gros coup de... C'est pas grave. J'ai pris un gros coup de barre là. Et là? Ça arrive. Non, là, ça va mieux. La descente pleine balle. Allez. C'est quoi quand même? Oui, je sais. C'est normal. Je sais. Et ça, c'est hyper important. Alors les pieds. De quoi, la montre? Des fois, ça picote un peu. Alors ça fait du bien ça, hein? Déjà, tu dois te sentir mieux dans les pieds. C'est où? C'est autre chose. En tout cas, il me prépare mentalement à me dire que ça va être encore dur parce que j'ai fait que la moitié et que le plus dur arrive encore. Donc ouais, c'était vraiment un point crucial pour la suite du parcours et être prêt mentalement pour terminer, quoi. Te remets pas dans le rouge, reste comme il faut, plus doucement, jusqu'au bout. Ouais. Tranquillement, enfin oui. Arrivé au col des Vaux, j'arrive sur ce coucher du soleil, là, je sais qu'il y a la mer au contrebas, il y a les potiocs, les moutons. C'est une super crête, c'est vraiment une des parties que j'adore, quoi. Après, la descente sur Hainaut, c'est vraiment excellent. Ouais, c'est juste à couper le souffle, quoi. Là, t'oublies que t'as mal aux jambes, t'oublies les douleurs, tu profites, quoi. Tu profites, tu t'éclates sur le vélo, tout en pilotage, avec une vue magnifique à gauche, à droite. C'est vraiment excellent. Il reste combien de kilomètres là? 28. C'est long encore, 28 km. C'est long, mais c'est pas grave. Arrivé à Sarre, il reste 30 km avant l'arrivée et je retrouve Romain, un ami avec qui j'ai commencé le VTT. Il faisait nuit, donc être deux, c'était beaucoup plus sympa pour finir cette aventure. Puis ça m'a permis de pouvoir discuter un peu, donc ouais, c'était vraiment agréable de finir ce gros périple là avec Romain jusqu'à Hendaye. Ouais. Alors là, je crois que ça passe pas trop bien. Si ça passe. L'important, c'était de pas crever. On va continuer à essayer de pas crever. J'ai l'impression que c'est interminable. Ah, ça fait vraiment du bien que tu sois là. Je te jure. Putain, si c'est beau! Regarde-moi ça!
Et bah. Putain, ils sont beaux en plus. Hoppa. Hoppa. Ah merde, c'était en haut, je crois. Ah non, c'est là, c'est là. Après, on s'est encore inquiété dans la nuit. Dans la nuit, on ne le voyait pas arriver, ça ne bougeait pas beaucoup. Sar, le derrière de la rune, je savais les difficultés. Avec la lampe frontale, pas habitué, parce qu'il n'est pas habitué. Il faut bien dire que c'est une personne quand même qui fait que sur des circuits. J'ai dû rater un panneau à la con. Ben, il contrebandit, il est là, ce panneau. Ouais, Clem. Ouais, vous n'êtes pas où il faut. On s'est gouré. À 8 km de l'arrivée, dernier coup de stress avec une erreur de navigation. On lui avait sorti sa montre qui lui donnait son tracé. En fait, Teddy nous dit je connais la trace par cœur, c'est bon. Ouais, là par contre, je vais criser. Putain. Quand on fait 220 km, on ne peut pas tout retenir. On va pas aller là-haut. On va pas monter là. Pour qu'on aille à Croix, là, je pense, c'est la ferme. Normalement, il faudrait traverser la ferme. Oh la galère. Il faut faire 220 bandes pour se tromper au 200e quoi. Donc maintenant, on tient jusqu'au bout. Bravo, bravo, félicitations mon fils. Ça y est, ton défi est relevé. Bravo. T'es content? À l'arrivée, c'est vrai que j'ai pas savouré tout de suite. J'avais prévu de mettre un peu moins de temps. On va dire que c'est fait. C'est clair que là, on réalise vraiment que ce qu'on a fait, c'est pas rien, quoi. Voilà. Toute une journée de vélo comme ça, un gros défi, cette traversée. Déjà, arriver et réaliser ce défi, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, donc il y a quand même la satisfaction derrière. C'est fort, hein, à cet âge-là, de faire ça. Je suis pas sûr quand même qu'à cet âge-là, le record, il tombe comme ça. Hein. On l'a connu tout petit, il est grand et c'est devenu un homme. Ouais, c'est notre fils avant sa majorité qui nous donne une leçon de vie, quoi.